on attendait un peu de connaître un peu la tendance, la position du parti par rapport aux prochaines échéances électorales qui sont les présidentielles, mais vous nous avez laissé sur notre faim. Donc, quand est-ce que la décision sera prise? Il est tout à fait naturel que je ne m'avance pas sur la décision définitive que prendra le parti à l'occasion de la prochaine session du Conseil national convoquée pour le 24 mai prochain. Donc à l'occasion de cette session, nous discuterons de toutes les options et nous excluons aucune option pour le moment. Le FFS est prêt à assumer ses positions. Le plus important, nous l'avons déclaré à maintes reprises, que cette position que nous allons arrêter, elle sera conforme et motivée par notre ambition permanente de contribuer à la préservation de notre État national et au renforcement de ses souverainetés dans l'intérêt supérieur du pays et de nos concitoyens. L'option du parti de s'ouvrir sur d'autres partis pour avoir une position, une coalition, est-ce qu'elle est... Non, cette option n'est pas discutée actuellement au niveau du parti. Je pense que c'est une option complètement écartée. Le FFS prendra sa propre position. Prendra sa propre position concernant ces prochaines élections. Monsieur, donc il n'est pas exclu que le FFS participe à ces élections. Entrevoir un peu cette participation, si on veut. Ne pas laisser la place, occuper l'espace, tous les espaces du débat, les espaces politiques. Et cela à dire que quelque part, vous lancez un petit ballon comme ça pour dire que le FFS pourrait y aller. Pour être sincère avec vous, nous avons lancé les débats déjà à l'occasion du dernier Conseil national et les débats se poursuivent au niveau de la direction nationale. Nous sommes ouverts à toutes les options. Nous sommes en train d'évaluer les avantages et les inconvénients de chaque option, bien sûr avec les moyens et les mécanismes de mise en œuvre de chaque option. Donc le Conseil national se prononcera d'une façon très autonome et démocratique sur la question de la participation ou non au prochain scrutin, même si nous avons déclaré auparavant que nous sommes prêts à contribuer positivement pour faire de cette élection un moment pour la réhabilitation du débat public et du débat politique dans la société. Monsieur Ouchiche, vous, en tant que personne, est-ce que vous êtes pour la participation de FFS ou non? Je ne pourrais pas parler de ma personne étant donné que j'occupe le poste de vous êtes universitaire, du vous êtes un parti. responsable. Bien sûr que certainement j'aurai mon opinion que je développerai au Conseil national et avec nos camarades. Inch'Allah, on arrêtera la position. C'est votre opinion personnelle qui m'importe. Vous êtes responsable et vous êtes universitaire. Ce qui m'importe, votre avis est compétent. Ce qui m'importe le plus, c'est la position du parti en tant qu'entité. Nous avons toujours agi dans un fonctionnement institutionnel à l'intérieur du parti. Donc je laisse la place aux institutions du parti de trancher après débat et évaluation de l'argumentaire de chaque option sur la question de la participation. Vous faites de ces élections un tremplin pour prendre le pouvoir. Vous le dites quelque part. Vous êtes né pour prendre le pouvoir. Nous disons que nous devons remettre le parti sur sa trajectoire initiale qui est la reconquête du pouvoir. Bien évidemment, d'une façon pacifique qui passe par la voie électorale. Donc au FFS, nous sommes en train d'affiner notre projet politique, nous sommes en train de discuter de ce que nous devons proposer aux Algériens parce que notre ambition est de pouvoir incarner une alternative à ce régime que nous avons jugé qui a failli dans les politiques qui a entrepris, notamment sur le plan politique, économique et social. Vous avez fait réquisitoire comme il se doit à l'encontre de ceux que vous avez appelés les néo-harkistes. Ça veut dire que vous êtes un petit peu attaqué ou alors c'est pour un peu sauvegarder cette unité? Ouais, de toute façon, on ne se cache pas derrière notre doigt. Bien sûr qu'on s'est attaqué parce qu'ils ont franchi toutes les limites. Lorsqu'on parle de souveraineté, lorsqu'on parle d'unité, au FFS, c'est une ligne rouge. Ceux qui les franchissent, bien évidemment, dans notre point de vue, notamment lorsqu'ils font appel à des puissances soumises au sionisme international et à l'impérialisme international, bien évidemment, pour nous, dans notre conviction, et je pense que c'est une opinion
que nous partageons avec l'ensemble de nos concitoyens et qu'il relève de la trahison et du lieuharquisme qu'il faudrait dénoncer, et au-delà de la dénonciation, qu'il faudrait combattre sur le terrain des idées, sur le terrain politique et à tous les niveaux de la société. Monsieur Aouchiche, nous vous avons entendu durant votre discours, vous avez développé, vous avez un petit peu dénoncé, si j'ose dire, la fermeture du champ politique. Est-ce que cela ne vous donne pas aussi à penser que les jeux sont faits d'avance durant le prochain rendez-vous électoral? Au FFS, quelle que soit l'opposition que nous arrêterons, je pense que nous nous projetons au-delà de l'élection présidentielle. Ce qui nous intéresse, c'est l'après-élection. Est-ce que cette élection va ouvrir de nouvelles horizons pour le pays? Est-ce qu'il va mettre le pays sur une nouvelle dynamique et qui impliquera nos concitoyens dans l'exercice politique et qui réhabilitera les espaces où les Algériennes et les Algériens puissent participer aux différents processus de prise de décision. Les élections dans notre pays, notamment l'élection présidentielle, n'ont jamais été une finalité, mais peuvent servir d'une étape pour amorcer un processus de réforme institutionnelle, des réformes économiques, des réformes sociales qui sont urgentes pour le moment pour redresser les choses et redresser le pays. Merci.